est avec Maître Martine Sétout, qui va nous parler du droit de l'immigration. Donc, vous travaillez pour la Clinique juridique francophone de l'Est d'Ottawa. Oui, c'est bien ça. Donc, la Clinique juridique francophone de l'Est d'Ottawa, elle fait partie du Centre des services communautaires de Vanier. Donc, on est un centre communautaire qui est situé dans la communauté de Vanier, puis on offre une multitude de services, notamment des services juridiques, services d'emploi, services de famille, des services d'établissement, des services aussi de counseling et de développement communautaire. Et droit de l'immigration. Oui. C'est important d'expliquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices, l'importance du droit de l'immigration pour notre société canadienne. Parce que on est une société fièrement multiculturelle. D'ailleurs, on est une des rares démocraties occidentales qui, dans sa constitution, dans la Charte des droits et libertés, qui parle beaucoup de multiculturalisme. On a même l'article 27 qui dit que la constitution doit s'interpréter, la Charte des droits et libertés, pour faire en sorte, comme objectif, de protéger le patrimoine multiculturel des Canadiens. Puis quand on parle un peu l'objectif de ça, c'est parce qu'on doit la viabilité économique, sociale du Canada, dépend, surtout économique, ça dépend de l'immigration. Mais quand on arrive en pratique, puis c'est très administratif, c'est très complexe. Oui, évidemment, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est une loi qui est très complexe. Puis c'est un domaine qui change constamment. Donc, les lois changent. Il y a souvent des projets de loi aussi. Donc, c'est un domaine qui est constamment en changement, oui. Qui est en évolution. Oui. Si on commence avec des questions, comme par exemple, est-ce qu'une personne peut venir au Canada sans permission? C'est une bonne question. Ou elle doit avoir un visa? Comment ça fonctionne? Ça dépend. Ça va dépendre du statut de la personne. Mais si on parle par exemple, un visiteur, donc quelqu'un qui veut juste venir faire quelques jours, ou un touriste, par exemple. Oui, effectivement, dépendamment de son pays de nationalité, il peut aussi avoir d'autres critères. Certains pays, le Canada peut exiger que certains pays, les personnes qui viennent de certains pays doivent venir avec un document qu'on appelle un visa. Donc, le visa, c'est en fait, c'est un document officiel qu'on retrouve dans un passeport ou bien ça peut être dans le titre de voyage de la personne qui veut venir au Canada. C'est un document qui est délivré par un bureau de visa. Puis en fait, c'est le document qui prouve que la personne qui veut venir visiter rencontre les exigences pour venir au Canada, puis qu'au moment où elle arrive, elle pourrait être admise. Donc oui, il faut avoir en règle générale une permission. Puis même lorsque la personne obtient un visa, par exemple, pour venir au Canada, elle va aussi être examinée au point d'entrée pour savoir si on va l'admettre dans le pays. Puis, comment ça se présente, ça, la demande pour obtenir le visa, pour visiter ou pour étudier au Canada? Ça peut se faire en ligne, dans certaines circonstances. Puis aussi, ça peut se faire en personne, donc dans un bureau de visa ou un centre de réception de demande de visa qui se retrouve dans plusieurs pays dans le monde. À l'étranger, souvent lié à l'ambassade ou les consulats du Canada, c'est ça? Exactement. Donc, les personnes qui veulent venir au Canada peuvent visiter le site web de Citoyenneté et Immigration Canada et trouver l'endroit où se trouve leur centre de réception de demande de visa qui est le plus près de chez eux. Puis ils peuvent présenter leur demande soit à cet endroit ou s'ils peuvent le faire en ligne dans certaines circonstances. Puis là, la question qui doit souvent vous être posée, c'est combien de temps que ça prend, ça? Ouais. C'est pas automatique, j'imagine. Non. Dépendamment du pays, ça peut prendre des semaines comme ça peut prendre des mois. Donc, ça va vraiment dépendre du pays. Chaque pays peut avoir ses propres délais de traitement, puis c'est en fonction du bureau de visa qui s'occupe de traiter la demande. OK. Ouais. Donc, ça peut varier, mais si on avait mis un estimé approximatif, c'est pas possible de faire ça. Non, c'est difficile de dire. C'est beaucoup plus facile de dire qu'une personne qui n'a pas besoin de visa, qu'elle peut venir beaucoup plus rapidement, mais oui. Maintenant, notre beau pays, le Canada, selon moi, selon toi, je suis d'accord. Nous tous, c'est le meilleur pays au monde. Mais comment pour venir immigrer au Canada? Comment une personne peut devenir canadienne? En fait, il y a plusieurs manières de venir immigrer au Canada. Il y a différentes catégories. Donc, par exemple, une personne peut venir au Canada pour étudier. Donc, elle doit obtenir un permis d'études, parfois aussi un visa.
La personne peut venir pour travailler. Donc aussi, peut-être qu'elle doit obtenir un visa et un permis de travail. La personne peut venir sous une catégorie de regroupement familial. Regroupement familial. Oui, donc il y a plusieurs catégories dans lesquelles une personne peut venir immigrer au Canada. Ça peut être aussi des personnes qui viennent, c'est pas par choix. Donc, par exemple, on parle des réfugiés, des personnes qui viennent parce qu'ils doivent fuir leur pays. Donc, eux aussi viennent, mais c'est un processus qui est différent. Ouais. OK. Donc, de façon générale, il y a plusieurs catégories d'immigrants. Ouais. Donc, plusieurs façons de venir. venir. OK. Puis, qui peut m'aider avec ma demande d'immigration? Puis, je pense que c'est important parce que depuis plusieurs années, on avait vu des gens qui se prétendaient des consultants, là, puis qui chargeaient des frais exorbitants. Mais en pratique, c'est qui qu'on doit aller voir pour nous aider avec les demandes d'immigration? Ou si on a un membre de la famille dans notre communauté franco-ontarienne, il y a notre communauté qui est représentée haïtienne, africaine, libanaise, somalienne. Il ne faut pas m'en vouloir si j'en oublie une, mais donc il y a plusieurs communautés. Qui qu'on doit aller voir en pratique pour nous aider? Idéalement, ce serait évidemment un avocat qui pratique en immigration. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut nécessairement se procurer un avocat. Mais il y a aussi des services d'établissement, donc des agents d'établissement qui peuvent aider les gens à remplir leur formulaire, puis assembler tous leurs documents qu'ils ont besoin pour présenter leur demande. Évidemment, il y a aussi des consultants en immigration. Donc, il y a plusieurs services dans la communauté. Ça peut être des cliniques juridiques, ça peut être l'aide juridique. Donc, il y a plusieurs services dépendamment de ce que la personne recherche. Puis, si on doit faire un résumé, vitement expliquer à nos téléspectateurs comment faire pour devenir citoyen canadien. L'obtention de la citoyenneté, ça, c'est quelque chose. Là. Il y a même des cérémonies officielles reliées à ça. Mais comment faire? C'est ça, oui. Au niveau de la citoyenneté, il y a plusieurs critères avant qu'une personne puisse présenter une demande. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans tous les détails parce qu'il y a eu des changements au niveau de la loi cette année. Il y a des changements qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui seront probablement en vigueur en 2015. C'est une loi fédérale? Oui, c'est une loi fédérale, donc c'est la loi sur la citoyenneté. Mais en général, il va y avoir des exigences par rapport à l'âge de la personne. Il y a des critères au niveau de la résidence. Donc, il y a un nombre de jours que la personne doit avoir résidé au Canada pour pouvoir présenter sa demande. Il y a aussi des exigences au niveau de la langue, sa connaissance du Canada. Donc, il y a plusieurs étapes et plusieurs exigences que la personne doit remplir avant de pouvoir présenter une demande en bonne et due forme. Puis ensuite, il y a des examens. Puis si cette personne réussit toutes les étapes du processus, à la fin, elle reçoit une invitation pour se présenter à la cérémonie. Ouais.